emmène-nous avec un grand courage. Nos pères ont conquis la liberté. Nous laissons un précieux héritage. Il faut sans relâche consolider. Oh, le cœur fier d'ivoirien, voici le RDR. Raffermissons nos liens, ouvrons une nouvelle ère. Militants en véritables frères, dans la paix rassemblée et unie, nous ferons une nation prospère de notre mosaïque d'ethnie. Oh, les cœurs fiers d'ivoiriens, voici le RDR. Pays de l'hospitalité, c'est l'ensemble de voyance, enlever la dignité. C'est le roi de l'ivoire, c'est partisan de sa grandeur. Nous rassembler pour la gloire, c'est partirons dans le monde. Malgré le pays nous appelle, nous n'avons dans la paix la et la liberté. Notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance pour la humanité. Avant l'envie dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Voilà, merci et restez debout toujours. Nous allons donc entamer l'hymne du parti. Le... Mais le RDR, c'est notre maison. Inch'Allah, que Dieu nous bénisse. Inch'Allah. Et la conférence se fait très bien. Inch'Allah. Merci, merci pour le Dieu, Père éternel, miséricordieux, Dieu d'amour, de compassion, nous remettons cette rencontre de ta mère dans ta main divine chacun de nous, afin que toutes ces validés soient atteintes dans le nom du puissant Dieu que tu es. C'est à ton nom que nous avons prié. Amen. Merci beaucoup. Voilà, monsieur le délégué régional, qui va donc vous donner le mot de bienvenue dans sa ville. Bonsoir. Monsieur le ministre Amadou Soumarou, secrétaire général adjoint par intérim du RDR, chef de la délégation,
Madame la ministre Jeanne Poumon, secrétaire général adjoint chargé de la trésorerie, Monsieur le ministre Diakité Kouti, secrétaire général adjoint chargé des militants de l'extérieur. Philadelphie vous dit bonsoir et merci d'être venu avec nous. Chefs religieux, présidents des différents partis associations, chers frères et sœurs, merci d'être venus. Les femmes de Philadelphie, encore une fois, merci aussi d'être venus. Monsieur le ministre, si vous me permettez, je vais seulement dire un mot à cette délégation. C'est une délégation très fantastique. Ils étaient là quand on faisait le combat. Ils étaient là, il faut le leur reconnaître. Et ces femmes que vous voyez, il faut le leur reconnaître. Je veux qu'on les applaudisse. 4 h du matin, 5 h du matin, ils étaient là. Les chefs des différentes associations étaient aussi présents. Aujourd'hui, pour moi, c'est une fierté parce que depuis l'élection passée, tout le monde se disait que mais pourquoi cette délégation n'était pas là? Et notre délégué ici, le délégué général, M. Enza Kamara, nous disait toujours que tôt ou tard, cette délégation sera ici à Philadelphie. Et aujourd'hui, c'est le jour. Moi, je ne ferai pas des discours parce qu'il y a des discours qui diront. Ce que je peux vous demander dans la vie des gestions humaines, c'est ce que nous appelons la gestion des crises. Et dans cette gestion des crises, ça commence par le respect. Nos aînés sont là, nos responsables sont là. Si nous avons des questions, posez les questions de façon rationnelle. Posez les questions de façon juste, des questions pour que ces responsables puissent nous donner une réponse que nous attendons tous il y a déjà 5 ans à 7 ans. Encore une fois, je ne vais pas faire de discours. Je souhaite que cette rencontre se passe très bien et je vous remercie. Donc, nous allons demander à la responsable des femmes de s'approcher pour son mot de bienvenue. Merci d'être venus nous rencontrer ce soir. Nous, femmes du RDA de Philadelphie, nous sommes très heureuses de vous compter de cette visite historique. Voilà, sur ce, nous allons demander aux jeunes de RDA de Phila, l'avenir donc du parti, de s'approcher. Le frère Paradis. La dynamique jeunesse du RDA de Philadelphie vous dit Welcome to Philadelphia. Nous vous remercions d'avoir effectué le déplacement depuis Abidjan afin de communiquer avec nous ce jour, malgré votre programme tant chargé. Honorables dignitaires religieux, responsables politiques, chers communautaires, chers frères et sœurs, amis de la presse, mesdames et messieurs, nous vous remercions particulièrement de vous être joints à nous en sacrifiant votre temps afin de souhaiter Akwaba à nos honorables invités. Monsieur le ministre Amadou Soumaoro, et avec votre délégation, la jeunesse RDA de Philadelphie se caractérise par sa détermination, sa ténacité, son dynamisme et son militantisme sans faille. Nous en ferons l'économie de nos activités qui sont tant connues par tout le monde. Pour preuve, nous allons vous informer, vous le savez déjà, que nous avons tenu tête au régime précédent qui était en train de violer les droits des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et nous sommes joints au RDA pour se battre. Et nous l'avons empêché de sortir de Washington lors d'une de ses visites à l'hôtel Four Seasons. Four Seasons. Un adage si cher à la jeunesse ivoirienne dit: lorsque la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Nous avons tant à vous dire, mais pour le moment, nous
vous informer aussi que nous voulons vous écouter. Nous avons soif, nous avons faim, nous voulons vous écouter. Nous savons que la Côte d'Ivoire est sur le chemin de l'émergence. L'émergence tant souhaitée par le président de la République, son Excellence le Dr Alassane Dramane Ouattara, que je vous demande d'applaudir. Donc sur ce, nous allons continuer, permettre donc à notre premier responsable, le délégué général Eza Camara, que je vous demande de mentionner. Je voudrais que tout le monde se lève pour observer une minute de silence à nos militants des États-Unis qui sont prêts avec nous. Merci. Merci encore une fois d'avoir fait des déplacements de Philadelphie pour communier avec nos militants. Camarades militants, chefs religieux, chefs de communauté régionale de Côte d'Ivoire, j'ai vous cité pour marquer vraiment ma satisfaction. Je vous dis grand merci pour vous être déplacés. Merci d'être venu. Doyen Sénou Gramont, merci d'être venu. Notre Gramont David, merci d'être là. Président Timothée, merci d'être venu. Jeune frère Abou Touré d'Adomania, merci d'être là aussi. Kadi, Balma, Kan, Ramata, Mam, Mariam, en tout cas merci d'être toutes là. C'est à votre nom, à tous, que je souhaite la bienvenue à cette haute direction du parti qui nous conduit de joie ce soir, en communion ce soir avec nous. Monsieur le ministre et sa délégation, c'est vrai, je vous ai fait parvenir les préoccupations de nos militants. C'est les mêmes partout, et à Philadelphie, et partout aux États-Unis. Je veux les égrener pour ne pas qu'on me taxe de fait en griffe de n'avoir pas exprimé les préoccupations des militants. La première, c'est que nos militants veulent être décorés pour reconnaître leur mérite. Ils souhaitent aussi qu'il y ait un programme, ou bien qu'on leur accorde un quota spécial pour l'obtention de logements sociaux en Côte d'Ivoire. Les militants souhaitent aussi une prise en charge ou une aide pour effectuer le pèlerinage religieux, ou bien à la Mecque, ou bien à l'eau. Ils souhaitent aussi qu'on crée un cadre spécial pour les militants de la diaspora qui sont porteurs d'affaires afin de faciliter leur retour au pays. Et enfin, les militants souhaitent qu'ils soient inclus dans les conseils municipaux et régionaux à venir. Voici un peu ce qui m'a été donné de vous reporter. Je m'en voudrais de ne pas présenter le jeune frère Cissé Ibrahim. Et il est le deuxième secrétaire général du RDR aux États-Unis. Le premier, c'était Touré, qui avait été mis en place en avril 1995. Et moi, je suis arrivé en 1996, c'est en novembre 1997 que tu as été mis en place, n'est-ce pas? Voilà. Donc, applaudissez Cissé. Cela dit, tout le monde me connaît sur les États-Unis, je n'aime pas trop tirer avec le micro. Je voudrais remercier tout le monde et vous dire encore merci d'avoir pris votre temps pour venir communier avec la haute direction du parti. Merci. Nous sommes aujourd'hui à Fila dans le cadre d'une invitation qui avait été adressée au président de la République et au parti par le NDI, et toute chose qui devait aussi nous donner l'occasion d'assister à l'investiture de Mme Hillary Clinton, qui est une amie de la Côte d'Ivoire, qui est une amie de notre président. Nous sommes arrivés, mais avant
même de faire les bagages, nous avons convenu que nous ne pouvions pas venir à Fila sans voir nos frères, nos sœurs, sans rencontrer les militants de notre grand parti, le RDR, sans échanger avec vous. Et ceci me donne d'ailleurs l'occasion, moi j'aurais dû venir un peu plus avant, puisque depuis 2011, le chef de l'État m'a confié la direction du parti. J'aurais dû venir nettement avant, j'ai pu faire une tournée en Europe, mais nous en parlerons tout à l'heure. Les événements au pays ne nous ont pas permis de venir de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire aux États-Unis. Mais il n'en demeure pas moins, mes chers frères et sœurs, que nous sommes conscients de l'immense sacrifice. Nous sommes conscients des engagements très, très, très francs et surtout du combat que vous avez mené, toutes choses qui ont permis aujourd'hui au président Alassane Ouattara d'être à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais, la présidente des femmes l'a dit, le président des jeunes l'ont dit, vous savez que chaque militante et chaque militant du RDR a consenti collectivement comme individuellement à cet effort, à ce combat. Chacun a payé d'une manière ou d'une autre les effets de ce que chacun a payé pour ce combat-là. Chacun a payé pour sa personne. D'autres ont payé pour leur famille. D'autres ont payé par la perte de leurs emplois, l'emploi de leur mari. D'autres ont payé même pour la perte des vies, soit d'un frère, d'un ami, d'un cousin, d'un compatriote, d'un militant avec lequel on cheminait de tous les jours. Chacun a payé un lourd tribut de ce long combat, de ce combat périlleux. Et c'est pour cela, mes chers frères et sœurs, je voudrais très sincèrement vous rassurer que la direction du parti que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui, tous les jours que Dieu fait, pense à chaque militante et à chaque militant. Nous ne saurons vous oublier, chers frères et sœurs. Je voudrais encore vous remercier, mais puis remercier Cissé, comme je l'ai dit. Vous savez, en 1996, j'ai été élu jeune maire de Séguéla. Jeune maire, RDR, très agité. À l'époque, on était très agité. Je suis venu ici à Fila. Nous avons eu de grandes réunions à Philadelphie. Cissé venait d'être fraîchement nommé, élu, sinon secrétaire de section. Et croyez-moi, il était au four au moulin. Mais ce qui me plaît de constater, c'est qu'il n'a pas pris un seul effet de l'âge. Il est resté toujours le même. Merci beaucoup. Merci pour ce combat. Chers frères et sœurs, voilà l'introduction que je voudrais faire. Le jeune a dit, je suis d'accord avec vous, nous sommes là pour échanger. Vous avez certainement beaucoup de choses à nous dire. Vous avez certainement beaucoup d'interrogations, certainement aussi beaucoup de plaintes et de complaintes, beaucoup de griefs. Nous sommes là pour vous répondre. S'agissant du délégué général, il a parlé d'un certain nombre de préoccupations. D'abord, les décorations. En ce qui concerne les décorations, nous avons pris conscience de cela. Vous savez, après l'accession du président Alassane Ouattara au pouvoir, beaucoup de militants ont eu le sentiment, ou même continuent d'avoir le sentiment, que nous les avons oubliés. Que le parti les a oubliés, ou que même le président les a pas oubliés, mais la néglige d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que chacun de nous était tellement proche du président quand il était président du parti, que quand il est devenu président de la République, nous avons toujours pensé
ou même nous avons toujours exigé qu'il se comporte toujours comme le président du parti qu'il était, avec nous, matin, midi, soir. Et je peux vous dire que l'apprentissage du pouvoir a été dur pour chacun de nous, pour et nos femmes et nos hommes. Parce que le président Ouattara, face à, disons, vu l'état dans lequel il a pris ce pays, il a fallu qu'il se consacre, qu'il oublie même un peu sa propre personne, qu'il oublie ses militants, qu'il oublie un peu son parti, pour que le pays puisse retrouver, disons, l'allure qu'il a aujourd'hui. Je peux vous dire que c'était pas évident, c'était pas facile. Ça fait que on peut avoir l'impression que le président a négligé les militants ou a négligé le parti. Il n'en était pas, c'était pas le cas. Mes chers frères et sœurs, je peux témoigner pour vous dire l'état dans lequel, quand le président faisait sa campagne électorale, nous étions à ses côtés. Vous savez, en votre nom, à notre nom à tous, il a pris des engagements. Il disait, vous me confiez la Côte d'Ivoire et je vous donne 5 ans pour changer notre pays. Mais quand le président disait cela, mais il ne pensait pas, nous ne pensions pas nous-mêmes que le président allait prendre un pays dans un état aussi délabré. Aujourd'hui, on a oublié ce qu'était la Côte d'Ivoire le 11 avril. Mais mes chers frères et sœurs, je reviendrai là-dessus si vous le souhaitez. On peut passer toute la nuit à parler de ça. La Côte d'Ivoire le 11 avril n'était pas un État. Il n'y avait pas d'État. Il n'y avait pas de police, il n'y avait pas d'armée, il n'y avait pas de gendarmerie, il n'y avait pas d'économie, il n'y avait pas d'entreprise, il n'y avait pas d'administration. C'était un pays qui était en banqueroute totale. Parce que la crise post-électorale qui a été très dure, parce qu'il y a eu la guerre, on a fait la guerre, les hommes se sont affrontés, les avions sont rentrés en ligne de compte, les chars. Donc il y a eu la vraie guerre. Alors après cela, naturellement, quand le chef de l'État, Alassane Ouattara, a pris le pays face à tous les engagements qu'il avait pris, il était normal que nous comprenions que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas se relever, qu'il fallait qu'il fasse appel à tous ses atouts, à sa réputation, à ses relations, à son engagement personnel et surtout qu'il se rappelle tous les jours l'engagement qu'il a pris vis-à-vis des Ivoiriens. Moi, je peux vous le dire, pendant les campagnes électorales, quand le président disait c'était sous Gbagbo, déjà le pays n'avait pas fière allure sous Gbagbo, il n'y avait pas de voirie, toutes les routes étaient gâtées, il n'y avait pas, les entreprises ne fonctionnaient pas, l'administration, il n'y avait pas d'administration, il n'y avait pas d'école, les élèves, les étudiants n'allaient pas à l'école, donc le pays était comme cela sous Gbagbo. Alors quand le président finissait les meetings, il prenait l'engagement vis-à-vis des gens, mais quand on arrivait à l'hôtel, j'étais de ceux qui disaient « Hey grand frère, tu as dit tout ça là, est-ce que tu pourras ?» Il nous disait « Toute ma vie durant, j'ai passé le temps à aider les pays en difficulté. » Moi je lui disais parfois « Mais grand frère, notre pays n'est pas en difficulté, mais on est tombé. » Alors, vous voyez déjà à cette époque-là, Gbagbo était là. Mais après la crise post-électorale, c'était encore plus grave. Il n'y avait plus de pays. Alors, chers sœurs et frères, si je vous explique tout ça, c'est pour vous dire que l'état dans lequel nous avons pris ce pays et les engagements forts que le président de la République a pris, certainement nous a mis dans une position de relation avec les militants, avec la base, mais ne nous a jamais fait oublier que Alassane Ouattara est président grâce au sacrifice de chacune d'entre vous, de chacun
d'entre vous. Jamais. Jamais nous ne pouvons l'oublier. Nous savons que ce combat a été très difficile, très long. C'est grâce aux bénédictions, aux prières des parents, des religieux, grâce au combat des jeunes, grâce à l'engagement des femmes. Grâce à nous, aujourd'hui, le président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'y a rien d'autre. On ne peut pas oublier cela. Attendez, quand vous prenez le processus de ce combat, on disait qu'il n'est pas ivoirien, qu'il est burkinabé. Nous avons combattu. Il est devenu ivoirien. On dit qu'il ne sera jamais président. Nous avons combattu à toutes les étapes. Il ne sera jamais candidat. Nous avons combattu pour qu'il soit candidat. Il ne sera jamais président. Nous avons combattu pour qu'il soit président. Il est burkinabé, il ne sera jamais ivoirien. On a combattu et pendant toutes ces étapes, il y a eu des morts. Alors on ne peut pas oublier ce long combat-là. Et puis celui qui vous parle est membre fondateur du RDR. Nous savons, tout le monde peut oublier les militants, sauf ceux-là même qui ont été au départ, disons, de la création de ce parti. Je peux vous le dire, nous avons pris des dispositions à cet effet. C'est quand nous étions ici à Fila que j'ai reçu le message. Nous avons commandé beaucoup de médailles. Je ne savais pas que ça coûtait aussi cher. Nous avons commandé beaucoup de médailles pour qu'on puisse décorer au vu aussi de tout le monde, dans l'ordre républicain, ceux-là même grâce auxquels la Côte d'Ivoire connaît aujourd'hui la paix. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a repris la voie de la prospérité. Naturellement, les militants de Fila ne pourront pas être oubliés. Nous ne pouvons pas vous oublier. Nous viendrons à Philadelphie pour décorer les militants méritants. Nous allons, si ce n'est pas déjà fait, je vais le faire. Nous avons demandé à tous les secrétaires départementaux, nous avons demandé certainement aux délégués généraux, de faire la liste des militants méritants. Tout le monde est méritant. Dans le cas du RDR, militants méritants n'a pas sa place. De faire la liste des militants que nous pouvons proposer à la décoration. Et vous pouvez nous faire confiance. Je ne dis pas qu'on a commandé, mais c'est déjà là. Mais nous enverrons une délégation à Fila. Si moi-même je peux venir, je viendrai à Fila. Sinon, le pire des cas, c'est côté qui sera là. Ça, c'est le pire des cas. Mais le mieux des cas, c'est moi-même qui viendrai pour décorer un militaire. Sinon, c'est toute une délégation qui viendra. Peut-être pourquoi pas Mme Perron, pour venir vraiment récompenser, dire merci. Merci à sa manière, à notre manière. Merci pour ces combattants de la liberté. Merci pour ces chevaliers de la nuit qui ont consenti l'effort pour le peuple de Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les logements sociaux, je pense que je dois vous avouer que ce dossier est en train d'être repris en main. C'est un des volets importants du programme présidentiel. Mais la multiplicité des urgences, ça, il faut le reconnaître. Vous savez, quand on travaille pour quelqu'un, il faut lui dire les difficultés qu'on a eues. La multiplicité des urgences, parce que tout était urgent dans notre pays, quand le président est arrivé au pouvoir, a fait que ce programme important des logements sociaux nous n'avons pas eu les résultats que nous escomptons au moment où nous voulons. Beaucoup de maisons ont été construites, beaucoup de logements sociaux ont été construits, mais ça n'a pas atteint le souhait du chef de l'État. Et c'est pour cela qu'il a, au cours du dernier remaniement, qu'il y a eu un ministre plein pour s'occuper que des logements sociaux. Et je peux vous dire, d'ailleurs je profite de l'occasion pour féliciter le ministre
Sanogo Mamadou qui a initié ce programme, pour lequel je souhaiterais que vous accordez un petit applaudissement, un jeune applaudissement, parce que initier un vaste programme de ce genre n'était pas chose facile. Aujourd'hui, le programme est en chantier, le programme a besoin d'être approfondi, et je peux vous dire que aujourd'hui, l'organisation qui est en train d'être mise en place, c'est de faire en sorte que ce logement, qui sont des logements sociaux, reviennent effectivement à ceux qui en ont véritablement besoin. Vous savez, si nous ne sommes pas vigilants, 2 ou 3 personnes peuvent acheter tous ces logements et puis les relouer, ou même les revendre. Et c'est de ça que nous avons eu peur, et je crois que le programme est en train d'être repris. Je me rappelle que le ministre Sanogo Mamadou avait été une fois à Paris pour rencontrer nos frères de la diaspora et leur demander de s'organiser dans le cadre de ce programme de logements sociaux. Et je pense qu'il y a eu énormément de problèmes aussi entre nos frères eux-mêmes là-bas. Peut-être que vous avez entendu parler. Ça fait que tout ceci sont en train d'être repris. Je voudrais donc demander au délégué général de s'intéresser à ce programme avec nous. Lorsqu'il viendra une fois à Abidjan, je ferai en sorte que le ministre Nyamyongona puisse le recevoir et qu'il puisse vraiment exprimer les besoins de nos militants, de nos frères et de nos sœurs de Philadelphie. Le pèlerinage religieux, c'est un dossier que le président lui-même y suit personnellement, parce que ça touche à la foi, ça touche à la foi religieuse, et c'est pour cette raison que chaque fois que nous pouvons vraiment aider, on n'hésite pas là-dessus. On n'hésite pas. C'est vrai, il y a plus de demandes que de possibilités. Vous imaginez combien de milliards l'État consent. C'est vrai aussi qu'on ne peut pas envoyer tout le monde à Lourdes ou à Rome ou à la Mecque, mais l'État fait un effort, l'État fait un certain effort. Là, ce que je peux vous dire, c'est que nous pouvons nous engager. Ce que je ne peux pas faire pour tout le monde, comme nous sommes en Fila, nous pouvons nous engager sur au moins une personne que nous prendrons sur notre quota chaque année pour faire partir à la Mecque. Si on peut 2, si on peut 3, ça serait tant mieux. Vaut mieux promettre 1. Là, si on peut 2 ou 3, c'est une surprise agréable que de promettre 3 et ne pouvoir qu'un. Parce que si je promets 3 et qu'on fait une année, 2 ans, la deuxième année, je connais nos militants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, parce que vous savez, oui. J'ai un petit mot à ajouter. Oui. Il faut que ça ne crée pas les hommes chaque année. Ah non. Ah oui. Ah oui. Vous pouvez compter sur madame le ministre que moi. Ça, en tout cas, ce que nous souhaiterons, c'est de nous, monsieur le délégué général, c'est de nous envoyer les noms très tôt. Et nous souhaitons aussi que ça soit un facteur de cohésion entre vous, un facteur de rassemblement, un facteur d'union, que ceci ne vous divise jamais, au contraire, que lorsque vous conviendrez de désigner un, vous le chargerez de faire des bénédictions pour vous tous quand il sera en train de faire le tour de la Kaaba. Vous savez, généralement, c'est ça qui nous effraie à la direction. Quand nous voyageons, même quand le président voyage, quand il fait des gestes, ou quand nous prenons des engagements, après on apprend 1 an, 2 ans après, que ceci divise nos militants. Nous souhaitons que cet engagement que nous avons pris et que nous allons respecter, Inch'Allah.
tous les ans, un militant de FILA ira à la Mecque par notre compte. Mais nous souhaitons que ceci soit un facteur d'union, de renforcement de la cohésion. En ce qui concerne l'aide au retour au pays, ça c'est un grand programme. Ça c'est le chef de l'État qui peut prendre des engagements sur cela. À chacun son domaine. Celui qui gère le pays, celui qui en gère la politique, celui qui peut prendre des engagements sur ce plan-là. D'ailleurs, quand il avait été élu, en 2010, l'un de ses engagements, c'était de faire appel à nos frères de la diaspora. Certains ont répondu, d'autres ne sont pas venus, d'autres même sont venus, mais malheureusement, ils n'ont pas pu... leur espoir n'a pas été ce qu'ils attendaient. Donc, certains sont revenus, d'autres sont restés. Certains mènent des affaires et ça prospère. Par contre, pour certains, pour d'autres, ça n'a pas marché. Alors, moi, ce que je peux faire, c'est de prendre note, c'est d'aller dire au président, je lui ferai le compte rendu de notre rencontre, dire, Monsieur le Président, les militants de FILA souhaitent qu'on les aide pour un retour au pays. Voilà, ça, je me ferai porteur de ce message au chef de l'État. Parce qu'il n'y a que lui qui peut, dans le cadre de cette grande politique macro qu'il mène, prendre des engagements à ce niveau-là. Donc, je prends note et j'en informerai le chef de l'État. Alors, vous avez parlé de participation aux différents conseils régionaux. Bon, conseils régionaux, conseils municipaux. Bon, là, vraiment, vous savez, les conseils régionaux, les conseils municipaux sont constitués par des personnalités qui se portent candidats dans nos villes et dans nos régions. Moi-même, j'ai été maire, j'ai participé à la confection de certains conseils de chez moi, puisque malheureusement, à la matière, on ne peut participer à la confection ou à l'établissement du conseil de chez soi. Les conseils sont régionaux et les mairies appartiennent aussi à des régions. Bon. Il appartient à chacun d'entre vous de s'intéresser au développement de sa politique locale. C'est très important. Au développement de sa politique régionale. C'est très important. Si vous vous intéressez au développement local de votre région, de votre localité, il va de soi que celui qui aura une ambition de briller ce poste, voyant votre rôle, ou même vous-même, vous pouvez décider d'être candidat à la mairie, d'être candidat au conseil régional de votre région, la mairie de votre localité. Alors, le parti n'intervient pas fondamentalement à ce niveau-là. Nous n'imposons pas aux maires, nous n'imposons pas aux présidents des régions les membres de leur conseil. Parce que nous voulons qu'ils soient pleinement responsables de leurs choix, qu'ils soient responsables de leur succès, mais aussi qu'ils soient pleinement responsables de leurs échecs. Parce que si, de la rue Le Pic, nous faisons des listes de militants pour donner à tel maire ou tel maire, mais s'il échoue, ce qui arrive souvent d'ailleurs, il dira, mais on m'a donné les hommes, on m'a donné que des fainéants, on m'a donné que de ceci, de cela. C'est pour cela que, pour qu'un élu soit pleinement responsable de son échec et responsable de son succès, il faut lui laisser les mains libres. Nous sommes un parti libéral et en la matière, le président, en tout cas, a donné des instructions très claires, très fermes, pour que cette liberté de choix, cette liberté d'action soit
vraiment respecté au niveau de la hiérarchie du parti. Vous l'avez découvert ici. Ce que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.